Voilà, Vakago, c'est parti pour ces nouveaux numéros sur Golgotha Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Une émission que vous aimez beaucoup. Depuis Kipushi, vous êtes en train de nous suivre à l'instant. Vous êtes également à Kasumbalesa. Vous nous faites signe de vie. En tout cas, c'est un plaisir de vous savoir très nombreux en train de nous suivre à l'instant dans cette émission. Alors, je vais vous donner très rapidement le menu de cette émission parce qu'aujourd'hui, nous aurons beaucoup de choses à vous dire. Nous aurons le pain du jour avec le pasteur Kawaya. Il va nous parler, il va développer le verset de 1 Jean chapitre 14, le premier verset. Nous aurons les actualités nouvelles avec Trésor Massanka, un confrère de la rédaction de Golgotha Télévision et Radio. Nous allons parler de cette question que vous aimez beaucoup. Que pensez-vous d'eux? Aujourd'hui, nous allons parler des enfants et de la télévision. Jusqu'à quand un enfant doit regarder la télévision? Les enfants se sont exprimés et on va écouter aussi un point de vue, n'est-ce pas, d'un encadreur. Nous aurons l'invité dans cette émission. Il s'agit bien du promoteur Médard Mukungubila. Il est promoteur du complexe scolaire Le Modeste. Il sera ici sur ce plateau pour nous parler de son école. Nous allons découvrir le quartier Kamasaka, c'est à Lubumbashi. Certains ne connaissent pas ce quartier-là. Et le chef de ce quartier, il sera sur ce plateau pour nous donner beaucoup de détails en ce qui concerne ce quartier. Il s'agit bien du chef Ngongo Tata, c'est lui qui viendra sur ce plateau nous dire beaucoup de choses. L'astuce santé avec le docteur Stéphane Bella fera aussi de la partie. C'est une astuce, n'est-ce pas, une rubrique que vous allez désormais suivre dans ces tranches d'animation, n'est-ce pas, dans cette grande émission. Nous allons recevoir aussi, n'est-ce pas, on va dire un promoteur ou celui qui a lancé un tournoi dans la commune Ouachi pour encadrer la jeunesse. Il sera ici avec Raphaël Changa pour nous expliquer comment se déroule ces tournois de football dans la commune de la Ouachi. La rubrique Mon anniversaire sera également de la partie, sans oublier la chanson du jour. Nous allons vous proposer la chanson C'est Dieu remix, une chanson de Cass Bloom et l'artiste musicienne Chidima. En tout cas, vous allez découvrir tous ces détails dans cette émission. C'est parti avec cette émission. Alors, mesdames et messieurs, je suis sur ce plateau avec quelques confrères déjà. Bonjour Trésor. Bonjour Jules Bouillou, bonjour à tous les téléspectateurs qui regardent Golgotha Télévision à travers les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Bonjour Priska Mbombo. Bonjour Jules Bouillou, bonjour aussi téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, vous êtes dans vos bureaux, partout, nous vous saluons. Alors le slogan où on va dire notre façon de nous saluer, nous connaissons quand même ce que nous faisons, c'est Go. Voilà. Alors, je vois Trésor en train de sourire. Monsieur, il ne faut pas être dépassé comme ça. Donc nous sommes obligés de nous saluer de cette façon-là. Ce n'est pas nouveau, c'est un slogan qui nous est habitué sur ces plateaux. Voilà, c'est vraiment de cette façon-là que nous nous saluons sur ce plateau. Alors on va commencer notre émission par la toute première rubrique. Il s'agit bien du pain du jour. Nous allons suivre le pasteur Kawaya. Il nous parle de Jean chapitre 14, le premier verset. Chers confrères, soyez très attentifs parce qu'il faut faire un petit commentaire par rapport à ça. Pas de souci. On va suivre le pasteur. Nous voulons développer le verset qui dit en Jean 14, verset 1, qui dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Dans ce verset, le Seigneur Jésus veut nous dire ceci. Ici sur terre, nous les humains, nous avons beaucoup de problèmes. Nous pouvons avoir devant nous beaucoup de situations qui compliquent la persécution, la tribulation, les complications de la vie. Alors le Seigneur dit qu'il est avec nous, il ne faut pas nous laisser seuls. Même si nous avons n'importe quel problème, lui a des solutions qui n'ont pas de problème, c'est-à-dire des solutions qui attendent des problèmes. Il est prêt à nous aider. Il a toutes les solutions et que nous ne puissions pas mettre cela sur nos têtes, comme si nous étions seuls, comme si nous étions des orphelins. Il est avec nous, prêt à trouver solution à tout problème. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter, nous n'avons pas à nous sentir malmenés, nous n'avons pas à nous sentir écrasés ou nous sentir seuls. Le Seigneur est notre avocat, le Seigneur est notre arbre de vie, le Seigneur est prêt à trouver toutes les solutions à tout problème. Que nous ne puissions pas mettre cela sur nos têtes comme si nous étions seuls. Voilà ce que signifie le verset. Croyons au Seigneur Jésus, que nous puissions nous dépouiller de tous nos fardeaux
car il est prêt à nous aider. Merci, que le bon Dieu vous aide au nom de Jésus et que nous bénisse. Amen. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Christ, c'est pratiquement le condensé de ce verset. Trésor, qu'est-ce que nous pouvons retenir avec les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant? Bon, si je peux résumer concernant ces messages pastoraux que les révérends dédiés, les révérends pasteurs Kawaya qui viennent de soulever, ce que moi je peux retenir, ce n'est que l'espoir, le courage, que je peux synthétiser dans son message. C'est-à-dire nous devons croire toujours au Seigneur, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie, nous pouvons toujours croire en lui. Alors, j'ai jugé bon que c'est un message qui est purement pastoral, un message qui fait appel à plusieurs chrétiens et plusieurs chrétiennes aussi, qui désespèrent souvent, mais il est en train de sensibiliser pour que ces derniers toujours parviennent à croire toujours au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est la solution à tous nos problèmes, quelles que soient les difficultés. Et Jésus-Christ est là pour y remédier cela. Prisca, un mot? Ah oui, comme il le dit toujours, les hasards n'existent pas chez Dieu. Je sais que ce message va fortifier quelqu'un qui nous suit, quelqu'un qui se disait que non, il est déjà découragé par des situations. Donc ma situation n'a quoi yami. Je sais pas ni mambo kanesha kumufikia. Peut-être vous avez un problème, il y a maternité, maman moi nesha kuikala. C'est maintenant il faut césarienne, il faut nini. Je vous dis que non, il y a un Dieu qui fait. N'est jamais désespéré, car il est le Dieu des cas impossibles. Pas le nom que non binaisha. Il y a un Dieu qui peut faire. Alors, il faut toujours croire. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Christ, c'est pratiquement le condensé de ce verset. Merci au pasteur Kawaya qui nous a donné beaucoup de détails, qui nous a demandé de ne pas baisser nos bras et de croire simplement en Christ, malgré les tribulations, malgré toutes les difficultés de la vie. Nous devons croire en Christ parce que lui est là, il a toutes les solutions à nos problèmes. Voilà donc, mesdames et messieurs, les condensés de ce verset. Je rappelle à ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, qui sont en train de regarder, le numéro c'est les 097 13 18 605, 097 13 18 605. Vous pouvez envoyer un message à ce numéro là. D'ailleurs, pour ceux qui célèbrent leur anniversaire demain par exemple, ils peuvent envoyer leur photo aujourd'hui et on va proposer ça dans la rubrique mon anniversaire, oui. Il faut toujours dire aux gens que l'émission passe en direct sur Golgotha Télévision. C'est ça. Voilà, on va passer aux actualités et nouvelles. Cette fois-ci on va prendre Trésor Massanka. Actualité nouvelle, bon trésor. Tout qu'on a oui. Voilà, tout on a semé à Mamboinchi. Aujourd'hui, nous parlons de beaucoup d'actualités qui se déroulent dans notre pays, la République démocratique du Congo. On va commencer par cette actualité qui concerne le projet 100 jours, le projet qui avait conduit M. Kamere en prison. Et maintenant, c'est Sami Jamal qui annonce, n'est-ce pas, la poursuite des travaux de construction des maisons préfabriquées. Oui, une très bonne nouvelle, surtout pour la population congolaise, pourquoi pas. Les militaires qui étaient concernés par ces projets dits 100 jours lancés dès l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer, c'est un procès qui a été suivi comme si c'était le film de Jack Bauer à la République démocratique du Congo. C'est comme si c'était un match qui opposait les léopards de la RDC face à une équipe aussi étrangère au stade des martyrs. Mais hélas, toute l'équipe, soit toute l'équipe des personnes qui étaient concernées par rapport à ces projets qui ont été entendus, soit poursuivis par la justice congolaise, ont été relâchés par la même justice. On parle parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de l'état des droits. L'état des droits aussi s'est arrêté, l'état des droits aussi s'est relâché. C'est-à-dire,
Vital Kamere, qui était à la tête, soit à la coordination de ces projets 100 jours, a été libéré par la justice congolaise. Cette même justice a jugé que Vital Kamere n'avait pas détourné, y compris Sami Jamal, qui était aussi impliqué dans ces projets, parce que c'est bien lui qui était la main-d'œuvre de ces projets 100 jours. Toutes ces deux personnalités ont été relâchées par la justice congolaise. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment est-ce que le projet a redémarré encore au niveau du camp colonel Tchachi. Nous sommes à Kinshasa. Il y a aussi, c'est un projet qui concerne aussi la province du Kasaï oriental. Nous sommes à Bujimaï. C'est-à-dire qu'il y a des sites bien énumérés où ces projets devaient être exécutés. Aujourd'hui, Sami Jamal a repris avec les travaux. C'est pourquoi moi j'ai dit personnellement, la justice, nous avons perdu le temps. Il faudrait, comme Sami Jamal avait reconnu avoir reçu ces montants de 57 millions de dollars américains pour l'exécution de ces projets, il serait mieux de les relancer depuis longtemps, pourvu qu'il continue avec les projets, au lieu de l'incarcérer en prison, faire 2 ans, passer comme ça dans la prison de Makala, et ensuite les relâcher pour revenir encore aux travaux. En tout cas, moi, j'ai pensé que c'était vraiment une perte de temps. Il faudrait, à ce temps actuel, nous sommes en train de parler, on devait avoir des maisons, là, soit nos militaires, soit les policiers devaient avoir directement leurs maisons préfabriquées. Voilà. On va passer à une autre actualité. Moïse Katumbi, il fait la une également. Oui, Moïse Katumbi, le président d'Ensemble pour le changement, fait la une actuellement parce qu'il est accusé à tort et à raison dans certains QG politiques. Katumbi serait indexé par Augustin Kabouya, le secrétaire général du parti présidentiel, qui est l'UDPS, après les récentes sorties médiatiques de Jean-Marc Kabound ainsi que celui de Franck Diongo, qui le reproche, il serait des mèches avec Moïse Katumbi Tchapoué. Lorsque vous regardez, il a été sous-traité par Moïse Katumbi, parce que c'est pourquoi j'ai dit qu'il a été accusé à tort et à raison par certains politiques, notamment le secrétaire général du parti politique UDPS, le parti présidentiel. Hier, Moïse Katumbi a eu à faire aussi une sortie médiatique dans son jardin de Kachobwe, où il a fait appel à la population congolaise de soutenir les vrais opposants, parce que Katumbi ne veut pas, il s'oppose à tout opposant, plutôt permettez cette tautologie, qui veulent venir envers les peuples pour leur demander leur mandat aux élections prochaines qui seront organisées en 2023. C'est-à-dire, si vous êtes opposant, Katumbi ne veut pas voir quelqu'un qui est opposant et être aussi à la majorité, ce qui veut dire être au pouvoir. D'où Katumbi demande à ce qu'il y ait des opposants qui sont neutres, qui sont aux côtés de la population et non les opposants qui sont dans les institutions. Voilà un peu, si je peux résumer, son message qu'il a eu à lancer envers la population congolaise hier. On va passer à une autre actualité, ce sont les professeurs de Kinshasa qui ont reçu des jeeps, d'ailleurs les professeurs émérites, certains qui ont reçu des jeeps, mais ils vont déposer une pétition pour demander le départ de Mohindo Nzangi. Oui, M. Jules Mbouyou, c'est une douche froide de la part de Mohindo Nzangi, parce que Mohindo Nzangi il est en train de traverser la période des vaches maigres au niveau de son ministère, qui est l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Mohindo Nzangi, tous ces malaises qui lui arrivent, c'est du fait qu'il a eu à quitter le parti politique Ensemble pour les changements de Moïse, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué. Vous êtes sans ignorer, Mohindo Nzangi, s'il est aujourd'hui ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est grâce au quota qu'avait proposé Moïse Katumbi Tchapoué à la tête d'Ensemble pour la République. Alors, ce dernier a jugé bon de ne pas être en odeur de sainteté avec son patron direct qui est Moïse Katumbi Tchapoué. Il a choisi de créer son propre parti politique, et une fois créé son propre parti politique, il crée des malaises dans son ancienne famille politique qui est Ensemble pour la République, et aujourd'hui il ne fait plus l'unanimité au sein de son parti politique. C'est pourquoi, ça c'est un aspect politique, mais sur l'aspect aussi scientifique, lorsque vous suivez les revendications de ces professeurs d'université qui déclarent que Mohindo Nzangi serait incapable, il est incompétent pour gérer son ministère, il y a beaucoup de ratés dans les chefs de Mohindo Nzangi lorsqu'il s'agit de prendre certaines décisions. Mohindo Nzangi a été accusé de népotisme au sein de l'enseignement supérieur universitaire. Il serait là pour nommer les membres de son coin de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer, c'est quelqu'un qui vient de la partie est de la RDC. Et lorsque vous regardez même dans la mise en place de certains postes
au niveau des institutions supérieures et universitaires, il n'y a que ces siens qu'il est en train de nommer. Alors, cette stratégie, cette façon de faire des choses a poussé à ce que les professeurs puissent se réunir tout autour de leurs collègues pour lancer cette pétition. Et cette pétition-là sera exécutée. Ils vont aller la déposer aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale auprès de Christophe Mbosso Nkodia-Mpodankwanga. Voilà, d'ailleurs, nous sommes à la théâtre. Voilà, on va parler d'ailleurs de lui, de Mbosso, qui a fait une sortie, hein, n'est-ce pas, devant les chefs religieux, et il a dit que le bilan du président Tshisekedi est en tout cas positif. Bon, je ne peux pas... Il est libre, c'est son opinion, parce que lorsque vous jaugez, lorsque nous essayons de mettre notre micro-baladeur au sein de la population congolaise, lorsqu'on leur pose la question, est-ce que le bilan du président Félix Tshisekedi est positif, soit négatif, c'est-à-dire les avis sont partagés. Lorsque vous allez dans les camps des opposants, ils vous disent que Tshisekedi n'a rien fait. Lorsque vous allez dans les camps présidentiels, on vous dit que nous avons un bilan à présenter. L'heure n'est pas encore au bilan. Nous attendons les jours J où nous allons créer peut-être des émissions spéciales, les émissions auxquelles on peut faire intervenir les acteurs politiques des différentes tendances pour présenter les bilans du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours dit, Gilles Max Mbouyou, la réélection du président Félix Tshisekedi, c'est son propre bilan. S'il veut être réélu, c'est son bilan propre qui peut faire à ce qu'il puisse. Il est là d'ailleurs, là, en train de visiter certains chantiers, le président de la République. Et on va d'abord écouter Mbosso pour quelques minutes. Merci beaucoup. Les travaux sont en train de se réaliser dans le pays. Mais comme lui n'aime pas faire la propagande, mais le moment viendra, on va montrer les images, les réalisations. Moi, je suis avec le président Tshisekedi. Vous, les miens, je vous demande, comme d'habitude, de soutenir le président Tshisekedi. Il y a des gens qui ont fait pire dans ce pays. Le moment viendra, on les dira. Les groupes armés qui les a laissés. Le mixage des Congolais et des étrangers dans l'armée. Tshisekedi Moutasali Yango, Akuti Yango. Mais avec Dieu et l'accompagnement des hommes de Dieu que vous êtes, le Congo gagnera. Soutenons le chef de l'État, donnons-lui un second mandat. Nous connaissons son père, nous connaissons sa mère. Il y a encore des doutes sur ça? Non. C'est clair. Il va réussir et donnons-lui un second mandat. Nous viendrons à la Tchango. Comme nous sommes allés à Lukunga, au camp Lukae, à Malou et Kalaba. On est en train de réaliser des travaux. On sera là. Soutenez le chef de l'État, soutenez les institutions. Prions pour la paix à l'Est et pour la victoire également contre les forces du mal. Ce qui ne marche pas, nous allons corriger. Ce qui ne marche pas. Mais nous voulons que les Congolais, n'importe où vous êtes, que vous puissiez vivre en frères et en sœurs. Pas de division entre nous. Nous sommes Congolais, nous sommes venus vivre à Kinshasa. C'est une ville cosmopolite, mais nous sommes majoritaires. Nous avons le devoir de défendre les institutions et de défendre tous les frères et sœurs qui viennent d'autres provinces. Pour que le jour que nous irons chez eux, pour que nous aussi nous soyons à l'aise. Voilà, alors il n'y a plus de doute là-dessus. Hein. Il faut soutenir le président Tshisekedi en 2023. Le moment viendra où on va présenter toutes les images des réalisations du président Tshisekedi. C'est en tout cas le message de Christophe Mbosso, qui est le président de l'Assemblée nationale. Et là où ça me fait aussi rire lorsqu'il dit que nous devons soutenir le président Tshisekedi pour sa réélection, voulais-je dire, parce que nous connaissons son père et sa mère. Des pères et de mères. C'est très comique. C'est quand même quelqu'un, on connaît. Mais quand même, on ne peut pas soutenir la personne parce qu'on connaît son père et sa mère. Oui. On a besoin du bilan. C'est ça, Prisca. Hein, ah oui, ça devient un peu trop comique quand on dit des pères et des mères. Donc on va les soutenir juste parce qu'il est l'enfant du pays, si on peut dire ça. Non, non. Il faut soutenir quelqu'un qui a des bonnes idées.
Voilà. La vision, une personne qui a la vision. vision, une personne qui a cette ambition Voilà. de booster quelque chose en termes de développement en République démocratique du Congo. On vote la personne sur base de l'idéologie, la vision, les projets, si on peut dire dans ce sens, et non parce qu'on connaît son père et sa mère. Ça, c'est un discours qui est un peu dissuasif. Trésor, merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup Gilles-Max Mbouyou, merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis à travers Golgotha Télévision, surtout concernant cette rubrique Actu et Nouvelles. Voilà, je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez envoyer vos messages au 097 13 18 605, 097 13 18 605, envoyez le message à ce numéro-là, et juste après, n'est-ce pas, le passage de Trésor, nous allons prendre, que pensez-vous de les enfants et la télévision, jusqu'à quand un enfant peut regarder la télé. On aura également sur ce plateau le promoteur Médard Mukungubila du complexe scolaire Le Modeste. Mais entre-temps, on va prendre, n'est-ce pas, cette plage publicitaire, n'est-ce pas, question d'honorer les annonceurs. Et ceux qui veulent venir avec leurs produits dans cette émission, ils sont les bienvenus. On regarde la publicité et puis on revient après. Merci. Golgotha TV, en collaboration avec Beni TV et King Voyage, organise pèlerinage pour le fête des fins d'année afin de préparer l'année 2023. Amenez avec vous vos requêtes au mur des lamentations car il y aura de fortes délivrances. Du 26 novembre au 4 décembre 2022, Congolais de toutes les provinces, cette spéciale montée vous transportera dans la réalité biblique et vous fera vivre des moments forts sur les lieux hautement spirituels, avec les visites des sites tels que Garden Tomb, Mont Carmel, Tombe de David, Montagne des Transfigurations. Habitants de Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Mwanda, Goma, Bukavu, Kisangani, Bunia, Beni, Mbujimai, Kolwezi, venez vivre l'expérience extraordinaire autour de ces plus grands rassemblements des nations avec les peuples du monde entier. Frais d'inscription $200. Inscrivez-vous dès maintenant car les places sont limitées. Pour toute réservation, contactez le +243 97 0 58 82 28. Inatoka unajua ile barabara wanaweza kuita Filaos numero 12. Ile mpango inageuka inakuwa masomo college la beauté. Kule ndio wanafanya kabambi wa masomo. Kule utaleta mtoto yako na ule mtoto yako ale abanamfungula capacité intellectuelle. Kuku maternelle, kuku primaire, kuku secondaire. Unaleta batoto yenu kule ndio batoto bako tubafungule kichwa, mtoto anaanza kusema français, mtoto anaanza kusema anglais. Na mimi mwenyewe mimi nasikia kurudia ku primaire. Sasa kukote ya maoption huku kwetu ni tenterente. Uniulize mbele kwa partir ya ku maternelle mtoto eko nafunda anglais, mtoto eko nafunda informatique na musique ndio ku maternelle. Tukipande yono ndio tunakuya na ma commercial de gestion. Unakuwa na makupe couture, pédagogie générale, tu as diction, il y a français beaucoup bien, kukutana na littéraire. Et puis électricité ikwako. Kuya na mtoto yako bamfundishe mambo ya moto ni nini, mécanique générale, informatique utaipata ni hapa petu. Nini ile hapo? Angalia buzuri ya masomo, jo buzuri ya akili ya mtoto yako kesho akutosha haya. Collège la beauté, mtoto yako namuleta huko tutu na crèche puis na maternelle. Mtoto yako anacheza, eko na détendre, bia kutelemuka bikwako, bia tumpelu bikwako, mtoto yako anarudia mkicho mshoko tu sembe. Jo nisikiaga ama cheche kodi cheche mama cheche tuku ni mubeler mwavni Filaos. Mama papa usichelewe, leta mtoto bamufungule kabongoshi la bonté abamupitake.
nga bevoani mama. Na kifo na ngai na tinda mbongo mama tongela nga ndako. Okangela nga ba photo na ba vidéo. Na komi na 3e niveau, 4e niveau. Mama tala ndako. Ndako elinga ke sila na yango. Ndako nde sila kara. Mais faut dire nga te monta kima na mbongo. Eza makango yo ngai na linga. Mbongo nyonso nga na tinda po tongela nga ndako. Yo kangela nga ba photo na voiture ko sanga ndako komi na 3e niveau mama to kabwani. Ah linda. Na biso solution ezali na matrave. Nga na pesa confiance na matrave. Na suka na matrave. Bango nde batongeli yo ndako. Bango nde batongeli nga ndako kitoko bango so kitoko. Bienvenue chez Matrave. Matrave est sa société de construction où ils ont tourné la bino bandaku n'a pris ici. Ils sont dans Matrave ceux qui t'ont tourné l'ondaku. Installation ya courant ya ofele. Travailleurs na biso. Travaillaka de 24 heures à 24 heures. Matrave ils ont tourné la baïbaza na mbongo. Ceux qui pèsent mbongo. Kaka Matrave a kotongola yondaku kitoko. Yaniongo. Na ebisa kiyosi. Matrave ils appellent ça Kubunga Tem, Tozana, Kishasa Gombe, avenue Province, numéro 176. Croisement, Colonel Ebeya. Na Lubumbashi, Tozana Centre-Ville, avenue Maniema, numéro 18. Référence, Église Aneyo. Et puis la Likasi, Tozana Centre-Ville, avenue du Golfe. Na Kolwezi, Tozana Boulevard Lumumba, Point Kepouche. Na Fixi, Tozana Johannesburg. Papa pesa nga numéro na bino ya Matrave. Plus 243. Plus 243. 97. 97. 544. 544. 48. 48. 43. 43. Na Matrave. Qualité, rapidité Et faible prix. Matrave, miroir de l'architecture mondiale. Oh yes. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, après cette plage publicitaire. Vous avez suivi, hein, n'est-ce pas, quelques publicités de nos annonceurs. Vous avez eu l'idée. Vous pouvez faire la même chose qu'eux, n'est-ce pas? Si vous voulez passer sur les antennes de Golgotha Radio et Télévision, vous pouvez passer, n'est-ce pas? L'adresse est très simple, bloc 40, hein, n'est-ce pas, numéro 6, bloc 40, quartier Shindaika, dans la commune de La Roachi, ville de Lubumbashi. Là, vous allez nous retrouver sans problème. Vous pouvez aussi appeler au numéro affiché au bas de l'écran. Vous allez, n'est-ce pas, avoir tous les renseignements. Alors, nous allons passer à une autre rubrique, mais bien avant, je reçois sur ce plateau Monsieur Médard Mukongubila, qui est promoteur du complexe scolaire Les Modestes. Bienvenue, Caribou. Merci. Voilà, et nous sommes très très contents de vous recevoir dans cette émission Vakago. Vous portez très bien. Oui, je vais très bien. Voilà. Avec vous, nous allons parler du complexe scolaire Le Modeste. Bien sûr. Voilà. Et Priska, on va recevoir, n'est-ce pas, notre invité, les promoteurs du complexe scolaire Le Modeste. Ah oui, surtout qu'il a choisi les bons moments. Hein. Oui. Ça, c'est le bon moment parce que nous sommes en train d'inscrire, nous préparons la rentrée scolaire 2022-2023, dirais-je. Oui. Et alors, vous êtes la bienvenue, messieurs. Merci beaucoup. Voilà. Avec lui, nous allons le découvrir juste après cette rubrique. Que pensez-vous d'eux? Nous allons accorder la parole aux enfants sur la télévision et les enfants. Jusqu'à quand un enfant peut regarder la télévision? C'est la question que Cédric Chimundu a posée à quelques enfants. Je vous prie de les suivre. Je m'appelle Exaucé. Ah, Exaucé, ça va? Ça va. Tu regardes la télé quand? Je regarde la télé du matin jusqu'au soir. Après encore, je regarde encore. Après encore, je pars me coucher. Parce qu'il est temps de se coucher. Alors, quel conseil que tu donnes à ceux-là qui regardent la télé toute la nuit au lieu d'aller dormir? Je donne le conseil à tous ceux qui regardent la télé toute la nuit. Je les donne le conseil de ne pas regarder la télé toute la journée. Ça fait mal aux yeux. Je m'appelle Merveille. Ah, Merveille, vous allez bien? Oui. Merveille, tu regardes la télé à quelle heure? Je regarde la télé jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. Quel conseil que tu donnes à ceux-là qui regardent trop la télé? Qu'ils ne regardent pas trop la télé, sinon la tête va commencer à les faire mal ou les yeux.
tu vas? Je vais bien. On t'appelle comment? Mamie. Mamie, ça va? Oui. Mamie, quand est-ce que tu regardes la télé? À 7h. À 7 heures. Oui. Pourquoi? Parce que je regarde même les dessins animés. Même les quoi? L'émission. Et quand est-ce que tu pars dormir? À 18h. À 18 heures. Oui. Pourquoi tu arrêtes de regarder la télé parce qu'il y a des bonnes choses? Les yeux d'abord, ça me fait mal. Si je regarde trop les yeux, ça me fait mal. Je regarde pas trop la télé. Marie, tu regardes la télé à quelle heure? 18h. 18 heures. Oui. Et tu t'arrêtes à quand? 0h. 0 heure. Pourquoi à 0 heure? Parce que moi, je regarde trop la télé. Ah ok. Tu regardes quelle chaîne par exemple? Je regarde les jeux magiques. Les jeux magiques. Tu regardes quelle série? Radiant. Zara. Et aussi un amour perdu. Ah ok. Est-ce que tu le faisais aussi pendant les heures de cours? Non. Pourquoi tu le fais maintenant? Parce que nous sommes en collège. Je m'appelle Ignatis Kimenyembo. Vous allez bien? Oui, ça va. Bon, vous avez des petits-enfants, peut-être des petites filles qui sont en vacances. Comment ils se comportent en rapport avec la télévision? La télévision? Oui. Pendant les vacances, je regarde la télé du matin au soir. Peut-être de 6h à 23h, à minuit. Ils ne se fatiguent pas. Et qu'est-ce que vous remarquez une fois regardé de cette façon? J'ai un problème de yeux, les nerfs qui dérangent à tout le temps, les maux de tête. Et quel conseil donnez-vous peut-être à ceux-là qui se retrouvent encore comme ça? Bon, les parents doivent mettre une discipline sur ça. Que les enfants ne commencent pas à se concentrer qu'à la télé du matin au soir. Ils doivent mettre l'horaire sur la télé. Vous aussi, ça vous arrive de discipliner vos enfants de cette façon? Oui. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà, et chers téléspectateurs, vous êtes en train de nous regarder dans cette émission Vakago. Vous avez suivi quelques enfants sur le thème ou les sujets que nous les avons, n'est-ce pas, nous avons posé cette question à ces enfants-là, la télévision et les enfants. Jusqu'à quand regardez-vous la télévision? Alors on va essayer un peu de créer un petit débat avec le promoteur sur ce plateau, Prisca, n'est-ce pas? Ah oui. Oui, avec également nos auditeurs qui sont, et nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Ils peuvent aussi envoyer leur message au numéro affiché au bas de l'écran. Jusqu'à quand un enfant peut regarder la télévision? Et qu'est-ce que les parents disent, n'est-ce pas, par rapport à ce que les enfants ont dit? Monsieur Médard, selon vous, jusqu'à quand un enfant peut regarder la télévision? Merci pour cette question, monsieur. Dire précisément l'heure fixe pour arrêter, que l'enfant arrête de regarder la télévision, c'est difficile. Tout dépend. S'il s'agit de la nuit, moi je préférerais surtout que les enfants regardent surtout la télévision sous la surveillance de leurs parents. Ok. C'est-à-dire quoi? À la télévision, il y a toutes les choses qui s'y passent. Donc, il y a là où les enfants sont autorisés de suivre les émissions, je ne sais pas, des publicités, et des émissions et d'autres choses qui ne sont pas aussi autorisées que les enfants regardent. Il est nuit, les parents parfois quittent même les salons, ils laissent les enfants à la télévision. Non, ça c'est dangereux. Okay. Ça c'est dangereux. Moi je préférerais surtout, avant que les parents ne quittent les salons et que tous les enfants regagnent aussi leur chambre à coucher. Alors, c'est mieux. Oui, alors quand est-ce que les parents vont quitter les salons? Bon, ça dépend. Il y a d'autres parents qui travaillent parfois toute la journée, ils reviennent parfois à 19h à la maison, ils sont déjà là au repos et les enfants étaient déjà là parce que les enfants sont à la maison. Surtout pendant cette période ici de vacances. Les enfants sont déjà à la maison. C'est depuis déjà, je pense, 18h à 17h que les courants sont déjà là. Les enfants suivent déjà la télévision. 17h, 18h, 19h. Au plus tard, peut-être, moi, je dirais, au plus tard, 20h. 20h. Tout au plus. Parce que les parents peuvent aller au-delà. Ça dépendra de l'heure de son arrivée à la maison. Il peut se dire, il arrive à 19h. Il prend bain, il prend à manger. Il peut aussi prendre le temps calmement à suivre l'émission de sa préférence. C'est après le départ peut-être des enfants que les enfants dormir.
Oui, et Prisca, et vous, que pensez-vous de cette question-là? Jusqu'à quand les enfants peuvent regarder la télé? Moi, je pense que les enfants peuvent regarder la télé jusqu'à, bon, je peux dire même à 20h, hein, parce qu'à 20h, si un enfant allait au lit à 21h, pour se réveiller à 6h ou 7h, là, ça va, au moins, il a longtemps pour le repos, non? Parce que si il y a de ces enfants-là qui regardent la télé jusqu'à 23h, par exemple, cet enfant-là va se reposer pendant combien de temps? Et il y aura peut-être mal à la tête, malaise, moi, Yves. Pourquoi? Parce qu'il ne dort pas suffisamment. Surtout que les enfants se disent que non, ni vacances, d'où les parents doivent veiller sur ça. Alors, il ne faut pas laisser longtemps les enfants rester au salon en train de regarder la télé. Il y a de ces enfants qui ont des télévisions dans leur chambre. Alors, il faut toujours pour que mémoire il a dû reposer. Là, c'est ce que moi je peux donner comme conseil. Voilà. Alors, Monsieur Médard, à part que mémoire il repose, est-ce que vos conséquences singine, comme mtoto anaangalia télévision, ça a coupé? Ok. En dehors de repos, télévision a éduqué tout. Il y a dépravé. Okay. Parce que kuko bitu biko nenda au-delà ya âge. Alors bile mtoto anaona kama kibibambe abiafika mwaje yake. Alors kama anabibeba na mettre en pratique c'est fini. La vie est détruite. Oui, ça promo tout à fait na jena ma télé iko capté, iko câblé, hein, ma décodeur iko manyumba et koko ma série on a ce qu'il y a surtout banamu que non mintanga la série en 22h. Même les petits hein, n'est-ce pas les petits enfants là, mintanga la série 23h. Ah oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Non, ça c'est un problème de gestion familiale. Hein. Okay. Il faudrait que vraiment les parents veillent tout, hein, veiller pour ne pas toujours déborder. 23h oui, mais il est ça, vous savez la jeunesse. Oui. Moutoto est libre, mon n'est pas contrôlé. Vous allez voir qu'il se permettra de faire n'importe quoi à la télévision. Même si regardez que Nobacha Kondjika interdit au moins de. Oui. Mais lui, il a moins de cet âge-là. Oui. Il se permet au moins de suivre la chose. Voilà. Oui, voilà, c'est très important. Alors, mesdames et messieurs, les débats continuent avec vous. Écrivez-nous au 097 13 18 605, 097 13 18 605. Vous nous écrivez à ce numéro-là. On va lire vos messages en direct. Et ceux qui célèbrent leur anniversaire, ils peuvent également nous écrire sur WhatsApp. Hein, le numéro sur WhatsApp, vous nous écrivez et vous nous envoyez les photos pour vos anniversaires. On va vous balancer ça, n'est-ce pas, dans cette émission, vous qui fêtez les anniversaires. Alors, nous allons maintenant parler du complexe scolaire Le Modeste. Monsieur le promoteur, nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau et de parler de votre établissement scolaire. Expliquez-nous un peu, présentez-nous, c'est quoi exactement Le Modeste? Bien, merci monsieur. Le complexe scolaire Le Modeste, c'est une école comme toutes les autres écoles. D'abord son adresse, elle est située au quartier Kawama, sur l'avenue Mwangaza au numéro 9. La grande référence, vous quittez Radem vers Bel Air sur Arocaria, c'est à l'arrêt dépôt, c'est ça la grande référence. Quittez Radem vers Bel Air sur Arocaria. Vous allez vous arrêter sur l'avenue et l'arrêt dépôt. Oui. Oui. Le complexe scolaire Les Modestes, c'est une école comme toutes les autres écoles, comme je venais de le dire, mais avec une ambition différente par rapport à d'autres écoles. Quelle est cette ambition-là? Quelle est cette ambition? Je deviens aussi curieuse. Exactement. Hein? Vraiment. Oui. Oui, cette école a une mission spécifique. Bien sûr, toute école en général, sa mission c'est de former l'enfant. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a prolifération des écoles. On vient de nous montrer, mais là je vois en publicité une très grande école qui va naître cette année, La Bonté. Oui. Mais en réalité, quand l'enfant va à l'école, est-ce que réellement il va découvrir le monde auquel il était appelé? Est-ce qu'il va réellement apprendre ce dont il a besoin? C'est ça. Cette différence-là, mon école ou non, l'école, le complexe scolaire Modeste, c'est ça sa vision. C'est d'encadrer réellement l'enfant. Parce que chaque parent, nous connaissons les parents. Quand ils vont dans les écoles, surtout nouvellement créées, ils posent des questions. Est-ce qu'il y a formation? Les parents, l'école vous dit oui, ici chez nous il y a la formation. Quelle est cette formation? Vous allez voir parfois même les promoteurs ou même l'autorité scolaire va échouer de dire réellement quelle est cette formation-là en réalité. Mais chez nous, la formation, c'est la mission. Donc l'idéal de l'école, c'est-à-dire nous faisons lire l'enfant à partir de la première année primaire. Ah bon? Donc chez vous déjà en première année. En première année, l'élève lit et écrit les matières de la première année. C'est ça notre spécificité dans notre quartier.
C'est vraiment exceptionnel, Prisca, avec cette école. C'est vraiment exceptionnel parce qu'en première, déjà, l'enfant connaît écrire, donc c'est une bonne école, si on peut dire ça. C'est vraiment, il y a la formation, hein? Oui. Donc la mission de l'éducation est vraiment au rendez-vous là. Voilà. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui veut savoir pourquoi vous avez choisi le nom Le Modeste. Bien, cette question m'a toujours été toujours posée par beaucoup de visiteurs. Exact. Et d'autres disent que c'est mon nom. Non, le Modeste n'est pas mon nom. Moi, je réponds au nom de Médard. Médard Mukungubila. Oui. Mais l'école, c'est le complexe scolaire Les Modestes. Le Modeste. Pourquoi Les Modestes? Sincèrement, en ayant l'idée de créer une école, nous nous sommes dit, nous voulons faire aussi quelque chose dans notre quartier, dans notre commune et dans la ville de Lubumbashi et surtout en RDC. C'est-à-dire, nous voulons former l'enfant. Alors cet enfant-là que nous voulons former, il doit être comment? Il doit être quel genre d'enfant? Oui. Alors nous voulons former l'enfant qui doit être modeste. L'enfant qui doit être modeste, c'est-à-dire quoi? Un enfant qui a un tempérament modéré, un enfant qui est acceptable par tout le monde, un enfant qui est serviable, un enfant qui doit servir sa nation, qui doit être formé dès le bas âge. Oui. Et là, quand vous arrivez sur place, nous vous montrons l'emblème, vous allez trouver que nous y avons mis quelque chose que les gens appellent Laou. Non, ce n'est pas Laou. Sur notre emblème, ce n'est pas Laou, c'est l'herminette. C'est pas, vous retrouvez le mot herminette. Oui, exact. En soyeux, on appelle Cesso. Cancesso. Voilà. Nous y avons mis l'herminette. Cette herminette-là, c'est pour tailler cet enfant-là qui soit modeste. Donc un enfant qui vient sans bagage, mais vous le taillez. Nous le recevons, nous le taillons selon ce que le ministère de l'enseignement nous recommande. C'est quoi? Faire lire et écrire le plus tôt possible. Faire lire et écrire, donc la discipline n'est pas vraiment chez vous, n'est pas applicable. Ce travail-là se passe dans la discipline. Parce que vous ne pouvez pas arriver à une bonne formation sans discipline. Donc la discipline est englobée, mais nous allons d'abord à la vision qui est vraiment la plus grande vision, la plus grande mission qu'il faut que l'école atteigne. Voilà. C'est de faire lire et écrire l'enfant. Oui, on a vu sur ces images, on va écouter d'abord quelques enfants, n'est-ce pas, de la maternelle, qui se sont exprimés pour, n'est-ce pas, voilà, et on va prendre ça en illustration, hein. On va prendre ça en illustration, les enfants de la maternelle, vous les voyez déjà là, en train de faire des récitations, il y a des récitations, il y a ceux qui ont écrit. Et alors, quelles sont les sections que le Modeste organise? Oui. Modeste organise toutes les sections comme toute autre école. Il y a la section maternelle, comme vous le voyez là. Première, deuxième, troisième maternelle. Et nos enfants, l'enfant qui est là en maternelle, il est capable, comme il parle là, il est aussi capable d'écrire quelque chose selon la matière de la maternelle. Il entre en deuxième maternelle. Il doit être capable de parler, de répondre et d'écrire quelque chose selon le niveau de la maternelle. Il arrive en troisième maternelle, je vous dis vrai, l'enfant de troisième maternelle chez moi, il est capable de vous écrire toutes les 26 lettres alphabétiques en majuscule. Et tous les chiffres de 0 à 20. Là, il a déjà cette formation. Quand il entrera maintenant, l'autre section, c'est la section primaire. Section primaire avec toutes les 6 classes. Maintenant, l'enfant qui fait la maternelle chez nous, la troisième, il entre en première primaire, je vous dis vrai, ces lettres alphabétiques en majuscule, maintenant seront répétées en minuscule, de manière à lire dans un livre, à lire au tableau. Voilà, donc la section maternelle prépare la section primaire. Et là, l'enfant arrive en 6e primaire, sans difficulté de lire, ni d'interpréter, parce que l'enfant qui termine l'école primaire, c'est la base. Je vous dis, monsieur le journaliste. Exact. L'école primaire, c'est la base. Maintenant, dès que l'enfant termine chez nous la 6e, il est capable d'interpréter, de donner son jugement sur un texte lu, de faire même un commentaire, tirer même une leçon morale. Voilà un peu la formation, jusque le secondaire, de la 7e, 8e éducation de base, et les options jusqu'à 6e des humanités. Voilà les sections que le complexe scolaire Le Modeste organise. Voilà. Mesdames et messieurs, vous comprenez vraiment que le complexe scolaire Le Modeste, c'est un établissement scolaire, n'est-ce pas, pour lequel il faut faire confiance. Il faut aller inscrire déjà les enfants très rapidement. Je pense que les inscriptions sont déjà en cours.
Les inscriptions ont déjà commencé dès le jour qu'on a proclamé les résultats des enfants de fin d'année. Oui. Déjà, les portes étaient ouvertes. Voilà. Il y a déjà certains parents qui arrivent. C'est là qui ne veulent pas les précipitations, les cafouillages. Ils sont en train de venir. Voilà. Monsieur Modeste, est-ce que vous pouvez énumérer les sections organisées? Les sections organisées les filières que vous avez chez vous, parce que vous n'avez pas parlé de ça, vous avez parlé de maternelle, primaire, secondaire, cycle de nuit. Et maintenant, si vous pouvez dire... Au niveau du secondaire, au niveau du secondaire, il y a 7e et 8e pour l'éducation de base. Et pour les options, nous avons la mécanique auto, nous avons la TCC qu'on appelle coupe et couture, nous avons la pédagogie générale, nous avons l'électricité et la comptabilité de gestion. Pourquoi plus dans les domaines des métiers? Voilà, très bonne question. Vraiment. Sincèrement, comme je l'ai dit bien avant, nous avons le souci de former l'enfant. Après sa formation, directement l'enfant doit être orienté dans un quelconque métier. Au lieu de, vous avez donné un diplôme à l'enfant, il a son diplôme, il continue encore à chômer. Non. Nous avons plus orienté notre idée dans les techniques de manière à ce que l'enfant apprend la technique. Dès qu'il termine, il a un travail directement. Donc voilà un peu notre ambition. Modeste ne forme pas des chômeurs. Non. Comme ça se passe ailleurs. Non. Ça, je vous dis vrai. Même cette année déjà, ceux qui sont en 6e, qui ont présenté l'examen d'État, je connais déjà certains qui sont déjà dans les ateliers. D'autres sont déjà sollicités quelque part. Même dans les domaines de l'enseignement, dans ma petite école, je sais les écoles environnantes viennent solliciter les enseignants chez moi. Ça, je vous dis vrai. Oui. Monsieur Bédard, en tout cas, nous sommes très très contents parce que vous détaillez un peu votre école en long et en large. Nous aurons tout le temps de venir, n'est-ce pas, dans votre école pour prendre des images. Je pense que le partenariat est déjà scellé entre le Modeste et Golgotha. Le partenariat est scellé. Alors, nous allons, n'est-ce pas, voilà, prendre, n'est-ce pas, une petite, une petite transition avec des gags, parce qu'il faut un peu, la découverte. Oui, exactement. Exactement. Ok. Alors, on me signale qu'avant de prendre le gag, on va prendre d'abord l'actu santé pour ceux qui nous regardent à l'instant depuis Kasumba les Saikipushi. Et celui qui nous donne l'astuce santé, c'est tout simplement le docteur Stéphane Bella. On va le suivre. Amis téléspectateurs, bonjour, merci de regarder votre chaîne de télévision. Ce matin encore, nous allons vous donner une astuce pour vos problèmes de santé. Vous savez, l'astuce est une technique qu'on peut utiliser en cas de force majeure. Ça veut dire lorsque vous avez un cas qui arrive, mais vous n'avez pas la solution aussitôt, vous pouvez utiliser cette astuce et il faut savoir que l'astuce ne remplace pas le traitement. Alors, ce matin, nous parlerons des bébés, des nouveau-nés. Lorsque vous avez un enfant à la maison et qui fait une forte fièvre tard dans la nuit et vous n'avez pas un médecin sur place, qu'est-ce qu'il faut faire? Certainement, il y a des moments où certaines mamans paniquent. Parfois, elles sont traumatisées, parfois troublées. Et parce que la tension ne fait qu'augmenter, cela peut causer, n'est-ce pas, des préjudices à ce nouveau-né qui peut facilement perdre la vie à cause d'une tension trop élevée. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes une femme et vous êtes à la maison, vous avez ce qu'on appelle habituellement l'ail, ce condiment qu'on appelle l'ail, qu'on prépare souvent avec. Vous pouvez récupérer ça, vous enlevez la première peau, vous enlevez la deuxième peau, parce que là, il y a toujours deux peaux. Il y a une première peau qui couvre, n'est-ce pas, ces tailles-là. Et il y a une deuxième couverture qui est à peu près comme le plastique. Vous enlevez ça, vous cherchez une aiguille, vous piquez un peu partout pour créer un peu des trous au niveau de ces tailles-là. Cherchez l'ail qui n'est pas tellement gros, parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un bébé. Vous prenez ces tailles-là, vous mettez ça sous forme, n'est-ce pas, de suppositoire à cet enfant. Vous cherchez tout simplement une petite serviette que vous allez mouiller. Vous emballez l'enfant avec cette serviette. Il maintient bien sûr ses tailles au niveau de la voie anale. Vous allez voir au trop 5 à 10 minutes, cet enfant va retrouver une température normale. C'était l'astuce du jour.
Vakago continue sur votre télévision. Vous avez suivi là le docteur Stéphane Bella qui nous a donné une astuce santé pour toutes les mamans qui ont des bébés. Ne pas paniquer lorsqu'il y a une fièvre la nuit. Et l'astuce, c'est simplement l'ail que vous pouvez utiliser. Vous pouvez vous procurer de l'ail partout dans les marchés de Lubumbashi. Alors, Monsieur Médard, un message à tous les parents qui nous suivent. Bon, le message que je voudrais adresser aux parents maintenant là, c'est de les inviter d'abord de venir inscrire leurs enfants. Cette école n'est pas nouvelle. C'est une école qui a déjà fait longtemps dans les quartiers. Je sais à ce moment, il y a des parents qui me suivent. Ils sont en train de les témoigner. Leurs enfants sont en train de profiter de cette formation-là. Alors j'invite d'autres parents, peut-être qui n'avaient pas encore d'informations, que l'école est là, bel et bien, et présente dans les quartiers Kawama, qui nous amène les enfants, nous sommes pendant la période de vacances, qu'ils viennent, que les enfants vraiment étudient normalement et correctement. Parce que la base de la formation de l'enfant, tout commence par la lecture. La vie est fondée sur la lecture. Si l'enfant ne lit pas le plus tôt possible, cet enfant aura des retards et des répercussions sur sa vie. Je vous dis tout. Exact. Tout, c'est sur la lecture. Voilà, c'est très très important ce message. Merci beaucoup d'être venu. Merci, je vous en prie. Voilà. Mesdames et messieurs, nous poursuivons avec notre émission. Nous allons tout de suite, n'est-ce pas, prendre n'est-ce pas, le tournoi qui se passe dans la commune Rouachi. Mais avant de prendre ce tournoi qui se passe dans la commune Rouachi, nous allons prendre d'abord ces gags. Hein, n'est-ce pas, on va essayer un peu de rire avec tous nos téléspectateurs en train de nous suivre à l'instant pour que vous soyez très à l'aise. On prend ces gags et puis on revient juste après avec Raphaël Changa et son invité. Voilà, mesdames et messieurs, après cette petite transition avec ces gars que vous avez suivis, je reçois sur ce plateau Raphaël Changa, qui est le spécialiste maison en matière sportive. Raphaël, caribou. Aksanti Jules Mbouyou, je dis également bonjour à tous les téléspectateurs des Golgotha Télévision qui suivent en ce net moment Vakago sur la chaîne de la Restauration en Christ. Voilà, Vakago, aujourd'hui nous allons parler du tournoi, n'est-ce pas, de football qui se déroule dans la commune Rouachi et vous avez l'invité. Voilà, nous avons sur ce plateau l'invité, d'ailleurs l'organisateur, l'initiateur de ce tournoi, des 15 quartiers
de la commune Rouachi, qui avait donc été lancé il y a quelques jours par le bourgmestre Brigitte Mouteba Biamungu, le numéro 1 de la commune Rouachi, qui avait donné donc le coup d'envoi. C'était lors de la rencontre, le match des galas qui avait opposé la formation de Liverpool qui évoluait, qui jouait face à Juventus. Je suis accompagné Liverpool de la commune Rouachi, pas d'Angleterre comme d'habitude. Oui. Alors qui jouait face à Juventus, le score était tout simplement de 4-3. Alors moi, principalement aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup trop entrer en détail parce qu'il y a déjà l'invité qui est avec nous sur ce plateau. D'accord. On peut aller? On peut directement aller, musée JBC. C'est vous donc notre invité. Mougwa Panachi est par plateau à Golgotha Télévision, une tranche matinale Vakago. Principalement, tourne à Sémézéa, tournoi, il y a 15 quartiers à commune Rouachi. Vous avez utilisé évolution et comment ça s'est déroulé? Évolution, il tellement muzuri sana. Turi Anzaga, c'était le 18, il est maman bourgmestre a lancé coup d'envoi. Tulisimamisha kidogo juu ya ba finaliste parce que tuende kufanya manifestation ya ba jeune bengine beko kwa masomo beko na présenter ma examen d'état turibachunga. C'est pour cela turi démarrer le 24 nchucho turianza compétition yetu mais compétition konenda muzuri. Voilà, Mouteza Autolezia est constitué dans un groupe Ngapi et pour le moment nous sommes à la 40e journée. Tuko na mapoule iko 4. Poule ya kwanza iko na Bendera 2, njole banaita quartier premier. Tuko na Kawama 1, njole banaita Maison Blanche. Tuko na Luano 1, ni kumkongo wa Maramble. Tuko na Congo 1, njo ina constitué poule A. Poule B, tuko na Bendera 1, njo inaita quartier 2. Tuko na Congo 2, tuko na Kawama 2, njo ile munapatikana église ya Neo Apostolique. Tuko na Matoleo 2, njo parti le quartier napatikana commune ya Rouachi, njo ina constitué poule B. Poule C, tuko na Matoleo 1, njo quartier 5. Tuko na Kalukuluku 2, njo inaita Masangoshi. Tuko na Kanamba. Kanamba ni quartier ya sasa ya mcommune ya Rouachi. Tuko na Kawama 3A, cela veut dire Kawama 3A. Kawama 3, je m'excuse, inaleta ma équipe mbiri, ndio ile wanaitaka Kawama Vision. Njo poule C. Poule D, tuko na Shindaika. Shindaika ni SNCC na njo fashile muko chaîne ya munene ya mkomine ya Rouachi, Golgotha TV, chaîne ya bajene. Kisha tuko na Kalukuluku 1. Kalukuluku 1 ni ile banaita quartier 6. Tuko na Luano 2. Luano 2 njo RVA, aéroport eto ya Luano iko mu quartier. Et puis tuko na Kawama 3B. Ni file mapoule iko bana journaliste. Voilà, bwana Jules Mbouyou, munasikia kusema que au moins 15 quartiers à commune Rouachi iko déjà représenté moui tournoi des jeunes, tournoi des jeunes organisé par le formateur JBC où il est par plateau. Donc c'est comme ça que ça se déroule. Bwana JBC, ça me permet de te dire est-ce que ma match déjà isha kuchezeka na moui moment tuko au niveau à quelle étape? Oui, ma match isha kuchezeka le 24 juillet, match richezeka mu groupe A. Bendera 2, quartier première aricheza na Kawama 1. Victoire irikuya ya Bendera 2 armuina Kawama 1, 3, 2. Le 25 ilikuwa match Luano 1 na Congo 1. Lakini ile maekipe haikufike baripata forfait bote bawiri. Le 26 Bendera 1 aripika forfait Congo 2. Le 27 Kawama 2 na Matoleo 2 abakuji présenté baripata forfait. Le 28 Matoleo 1, Kalukuluku
2, Nabo, la même chose à présenter Barpata forfait. Le 29, Kanamba, Aricheza na Kawama 3, victoire Irkwaya Kanamba. Kanamba Rwina 4-0. Le 30, Shindaika, Aricheza na Kalukuluku 1. Victoire Irkwaya ya Kalukuluku 1, Barmu Wina Shindaika 3-1. Le 31, Irkwaya Luano 2, Aricheza na Kawama 3B, victoire Irkuya ya Luano 2, Arwina 2-1. Président, est-ce que Jana, pourquoi on a comme un résultat quels sont les rendez-vous? Il y a Léo na Kesho. Jana, pourquoi match Richezeka na Luano 1, Aricheza na Kawama 1, victoire Irkuya ya Kawama 1. Armuina Luano 2, 4-1. Voilà, président. Voilà, il y a quand même une question, Enyemi t'a posé, président. Et c'est par rapport, n'est-ce pas, au déroulement qui a tournoi Enyeo. Je me rends compte que quand même, ma équipe a dû présenter. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Oui, pourquoi ma équipe a dû présenter ni kusema hivi bwana journaliste. Oui. Unaona hata mu continent yetu africain wakati le barorganizaka championnat ya Afrique. Pourquoi mon miaka ya Congo na 52 pays. Oui. Cela veut dire ina ma pays yote représentaka. Okay. Opaka bale barikuya bananza bengine kina bananza ku répondre après. D'accord. Cela na shi tunaanza championnat yetu Rwashi ya 15 quartiers, c'est-à-dire batoto bote ba Rwashi. Shana kusema sai ma équipe ya ba Barça ba Flan en Chine batoto ba Rwashi. Alors message kani ya sensibilisation déjà ko adresser ko bale ba jeune bote benye ben tufata wakati. Message le taba pachi ya ba jeune bote bale on tufata, c'est-à-dire ba jidonner parce que ini wakati ya vacances distraction iko tellement ya munene sana mu community wa Rwashi ni kuangalia football na tuko naanza 15 njo message ile inaleta ba jeune bote hapa niko nasema na kaje 15 quartier minjo president wa ba jeune bote ba Rwashi tunabaita bakuye ba mingi sana njo kuangalia football aina paka banaume na banamke leo hii ma sport ai dépendre tena sana no il faut banaume il faut banamke shibote tunapaswa kwa fashi moya tone namna kani ya ku produire ma équipe itacheza leo Bendera 1 na Matoleo 2. Cela veut dire quartier 2 itacheza na Matoleo 2. Ok, d'accord. Alors, chers jeunes, moi, mon atfata ma quartier à Chana Chana, commune Rwashi, veuillez répondre à l'invitation. Il tournoi commune organisée pourvu que vous puissiez, n'est-ce pas, vous présenter. Oui, Raphaël? Voilà, les lieux restent uniques. C'est le terrain Onel où ça se joue depuis l'ouverture ou le lancement de ce tournoi. Oui. Donc, terrain Onel, il coûte juste mon quartier Bendera 2, comme le président vient de le dire. Alors, c'est là. Le tournoi va donc avoir au moins une durée de mois. Ça a commencé depuis le 18, comme il l'a dit. Donc, d'ici quelques semaines, 2 ou une semaine, le tournoi connaîtra sa fin normale. Donc, que les jeunes soient tout simplement présents au terrain Onel presque chaque jour, sous les coups de 15 heures, comme lui-même l'a signifié. Et ils seront témoins d'un spectacle à un niveau aussi élevé. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Voilà, merci beaucoup. Président JBC, merci. Merci. En tout cas, mon commune à Rwashi populaire. tunasikiaga tu tunaonaka tuka nasikia furaha sana kwa kuongea na wewe ndio unaniforma sana kwa populaire. Exactement. Merci beaucoup d'être venu, merci à vous tous. On va retrouver encore le président JBC ma intervention en Guinée par rapport à l'évolution à tournoi tutakupata émission ko parler d'huile. Voilà, on va prendre une transition avant de prendre maintenant le chef du quartier Kamasaka, Ngongo Tata, pour la découverte de ce quartier-là qui se trouve en tout cas à Lubumbashi. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce quartier, mais nous allons le découvrir aujourd'hui dans cette émission avec le chef du quartier. On prend ces transitions.
Voilà, Priska, nous allons découvrir le quartier Kamasaka avec le chef du quartier Ngongo Tata. Chef, bonjour, Karibu. Bonjour, monsieur Jules Max Mboui. Tunasikia furaha sana kwa kupokea mwemission yetu. Asante sana. Oui. Leo tunasemezea quartier yako. Leo ni quartier yangu, quartier Kamasaka. Oui. Ba mingi basikia kama. La chose qui m'étonne bantu ba Kamasaka abandike hein, donc bantu abandike là je ne comprends pas il y a quoi bantu banapenda pas kusemeza ma coutume parce que hier j'ai vu il y avait plein de gens qui nous écrivaient hein, le numéro est affiché juste au bas de vos écrans. Écrivez-nous hein, on a posé ma question, on a uliza, on a indiqué comme on a encouragé, on a marqué ma présence, ça fera du bien. Perturbation à réseau. Voilà, exactement. Voilà, c'est même la raison que j'allais évoquer, c'est partout, c'est pas seulement chez vous. Oui. Donc il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau. Il y a des messages qui arrivent, mais il n'y a pas moyen de lire tous ces messages-là. Alors, chef Ngongo, nawe tutasemezia juu ya quartier Kamasaka. Est-ce que nous allons te présenter mbele quartier Kamasaka iko wapi? Quartier Kamasaka, c'est l'un des quartiers qui compose la commune annexe. Jadis, c'était les 4 cellules qui composaient le quartier Naviundo. Arrivé en 2016, le 8 juin, sous l'auspice du bourgmestre Kaouz Bin Malissao, qui est aujourd'hui honorable, il avait décidé de démembrer la commune annexe du 8 quartiers en 28 quartiers, compte tenu de l'insécurité qui battait son plein dans la commune annexe. C'est pourquoi on a eu la chance d'avoir aussi le quartier Kamasaka. On a divisé le quartier Naviundo d'abord en 2. Les 4 cellules qui étaient au niveau de Kamasaka, nous les avons multipliées. Nous sommes maintenant à 12 cellules. C'est les 12 cellules qui composent le quartier Kamasaka. Voilà. Le quartier Kamasaka, quand on dit Kamasaka. Oui. Kamasaka. Kamasaka. C'est un beau nom que moi-même j'aime. Ah, ok. Oui, c'est un beau nom. Kamasaka. Kamasaka. Oui. Kamasaka, cela veut dire quoi? Oui. Jadis, les ancêtres qui étaient à cet endroit cultivaient le blé. Le blé, dans la langue Lamba ou bien Bemba, on appelle ça Masaka. Ok. Masaka. C'est là où est venu le nom du quartier Kamasaka. On ne consommait pas la farine de maïs, mais on consommait la farine du bleu. C'est l'origine du mot Kamasaka. Voilà. Alors, la situation géographique de ce quartier. La situation géographique de ce quartier, au nord, nous avons la limite avec 2 quartiers. Le quartier La Vallée et le quartier Kipanta. La jonction de ces 2 quartiers, c'est au niveau de la rue 4, qui sort jusqu'au niveau de la chaussée au quartier Loge. Au sud, nous avons la rivière Naviundo, qui nous sépare de la commune Kampemba. À l'est, nous avons la rivière Kalulako, qui nous sépare de la chefferie Shindeika, du groupement Shindeika. Et à l'ouest, nous avons la rivière Kamasaka, qui nous sépare du quartier Kilobé-Lobé de la commune annexe. Voilà. Et en termes d'habitants, le quartier Kamasaka peut avoisiner combien? Le quartier Kamasaka, d'abord, pour votre information, a plus ou moins 7,66 km². Donc, le recensement qu'on a fait en 2020 par les IT de la zone de santé de Kampemba, on avait plus ou moins 45 000 habitants dans notre quartier Kamasaka. Voilà, c'est vraiment énorme. Hein? Il y a beaucoup de gens. Hein? Oui. Beaucoup de gens. Alors, quelle est la situation actuelle? La situation commence d'abord par la situation sécuritaire au quartier Kamasaka. Oui. Bon, je peux dire que non, il n'y a pas un quartier qui serait, ou bien qui peut avoir l'insécurité zéro dans toute la ville de Lubumbashi. Non. Chez nous, on peut dire que non, nous sommes en train de se battre pour que nous puissions quand même réduire le taux de l'insécurité dans notre quartier. Dernière fois, il y avait des jeunes gens qui se permettaient même de prendre les machettes et les bâtons, même les barres de mine, pour oser d'aller casser les fenêtres et les portes d'autrui et se procurer quelque chose. Mais nous avons mis toutes les batteries en marche pour que les services de sécurité
puisse quand même faire quelque chose afin que cette situation ne se répète plus. Voilà, ça c'est très important. Merci. Alors, sur le plan éducationnel, est-ce qu'on peut avoir une estimation d'écoles qu'il y a? Dans mon quartier, j'ai presque 20 écoles, mais aucune école publique. Ah, c'est déjà un message au gouvernant. Oui, aucune école publique de l'État. Oui. Or, les espaces sont là. Si on pouvait quand même construire une école publique de l'État, ça pouvait profiter à la gratuité de l'enseignement. Voilà. Alors, cher gouvernant, vous avez suivi, n'est-ce pas, c'est un message au quartier Kamasaka, près de 20 écoles privées, aucune école publique, c'est déjà anormal. Alors, batoto à Kamasaka, banali ya mambo soko. Oui, bien qu'on a déjà kulia mambo soko. Oui. Beaucoup de batu ben kwa na mauvaise foi ba mingi. Avant que mimi nifike au Kamasaka, nilikutaka fasi moja banandika parc na viundu. C'était presque 200 mètres yenye bali achaka, bali ba prédécesseur yetu tu kusema ifasi patakuwa kasoko. Mais unajua kila dirigeant nekaka na yake vision. Oui. Bali bali kwa kumbele yetu bengine bali jifanya que baujishe tuma morcellement paka muile enceinte. Paka muile yenyewe ya soko ile. Oui, leo tunabakia na presque kama ni 40 ou bien 50 mètres. Mais on se bat ensemble avec la commune pour que l'espace yote en soko rudie. Parce que Kamasaka, c'est un quartier qui serait moderne bientôt là. Il ne faut pas que soko ikue ya munene. L'espace yote en soko ikwa. Alors, mambo ya moto sasa. Moto tusha kujenga makabini tatu. La fois dernière tulikuwa na ingénieur André wa Kusnel atuambia no tuyenge makabini manorme ya Snel pour que batutumie ma transfo. Bon, grande est la joie qui est tunayo sababu ku quartier ki lobe jusqu'à quelques 300 bien 400 mètres na chie moyenne tension en Afrique. Ah OK. Donc nous avons l'espoir de usema hivi tôt ou tard même l'état n'galaka mko agir na karitari kidogo mais moto Kamasaka itenge puisque nous avons l'espoir c'est une moyenne tension en Afrique pas à quelques mètres na sita immobiliser pour que moyenne tension na ingie mwetu na sita que éclairer sa population yote et mon ville à Lubumbashi. Voilà, sa population est moderne et n'a pas chakua. Oui. Alors Priska, est-ce qu'on a ulizo moya kwa chef Ngongo? Ah oui, ulizo tout, mais déjà à chaque ujibu ulizo il dit qu'on a bien rafta uliza bon anasema que non aucune école publique mu Kamasaka et puis il y a mambo ya marché donc il faut vraiment que satisfaire qu'il ait besoin bala kwa na mu quartier Kamasaka. Alors nini mambo ingine ni ile naangalia mai mu quartier Kamasaka. Oui, mu quartier Kamasaka mambo ya mai. Oui. Dans l'ancien temps, en période de gouverneur Mpande Kapopo. Batuchimburiaka bishimpo bide. Oui. Dans ma pano. Oui. Fort malheureusement, batu bale benkwa na nia na mawazo mbaya, baliendaka banaenda baripenda kutosha mapano baibe na mapompe, bakaibuje mapompe kalungula jusque là binabakia habina opérationnel. Oui. Kuko kishimpo kingine kiye bourgmestre wetu Remi Musense, le berger, atuchimburia ku niveau ya cellule antenne na kio kile hakitumike suite ya ile pompe bariweka ya capacité ya kiloko na groupe isha kufa. Maintenant tuko hapa mu processus ya kusema tumfuate ku bourgmestre tusaidie pour que bile bishimpo biote bikuwe mu opération pour que bisaidie période tunataka kwenda hii période na kwaka mbaya puisque ukalaki mai. Oui. Il faut bourgmestre tusaidie kuja kusema population yetu ipate kwa mai puisque mapui basha kufore. Ndio inabaki ni system entretien kidogo pour que mai tena ianze kutoka. Si atachoka malgré ba civique baripenda kuiba mapano na mapompe mais si atachoka tulomba paka baba wetu bourgmestre wa moyo wa mnofu atusaidie pour que bile bishimpo bikuwe opérationnel. Voilà. OK. Ici on dit bonjour Golgotha, peut-on connaître le nom du chef de quartier? Le chef de quartier se nomme au nom de Monsieur Ngongo Tata Mouti Guillaume. Vraiment. Voilà. Alors vous avez la réponse. Hein? Oui. Ici encore on dit bonjour, juste parfumer ma présence, je suis au Kamasaka. Donc, voilà. Enchanté, courage d'avoir écrit, puisque vous suivez votre chef de quartier en direct. Voilà. Et presque au lycée maintenant, Kamasaka batufati. Banangara c'est ma touche à tes patisha chef yetu a vraiment bana prouvé que non leur chef ni muntu mo bien ça n'angarable bana m'encourager. Juste ça. Oui. Exactement. Alors chef, on a continué par découvrir quartier à Merci. Et mambo ya transport Kamasaka. Il m'a dit transport ndio kuna tukute cher. Oui. Juu ya nini? Balabala yetu ilikuwa prévu mu programme ya gouverneur Kazembe. Paix à son âme.
C'est qu'il y a goudron jusqu'au niveau à Kilobe Kamasomo. Donc en commençant par le quartier Naviundu, jusqu'à Pale, c'est 6 km. Effectivement, le bourgmestre Rémi a fait un OVD. Dans l'entreprise moyenne, tu as l'expertise, c'est exactement 6 km. Mais depuis que OVD a fait Banasab, c'est pratiquement 3 ans. Quand on a barré ça, non. Pourquoi Kazi? Non, non. Je sais pas tout financer. Bon, ça va me financer, moi, tu veux Kazi. Bon, je vais trouver ma bourgmestre à accentuer ma visite qui paye les fâches pour que il saison en voulant comme il a nié châtena, comment ça va au passage. Là, il a alerte na l'étape pour yetu bote ba chef yetu bote. Kama mvula na nyesha hapa kama saka utakuwa passage. Imaginez hii periode hii mvumbi iko mbalabala imetoka wanakatala kufika inakimbia kuua ma suspension. Bon, mwi periode imetoka haitembe. Sasa periode ya mvula imetoka haitembe. Petite haitembe, motoka haitembe. Tokata tuko un quartier le plus reculé de la ville de Lubumbashi. Donc bakuba watuazie ko muhimu la ville baresema. Bon, je vais vous souffler une chose. Gouverneur Jacques Aripitaka pale on a vérifié. Oui. Et si c'est certain, c'est un homme brave, à tatouer balabala, il y a goudron, il y a la kakavi. Asa ni wandani. Ni wandani kabisa oui. Voilà. Alors, on a continué l'émission et on continue avec notre émission. On va prendre d'abord cette rubrique, la rubrique Mon anniversaire. Mais avant d'apprendre ces rubriques, nous allons lire d'abord les messages. Oui. Bonjour, la chaîne des événements. C'est Jean-Luc depuis Kampemba, c'est juste parfumer ma présence. Et là, on nous dit, salut Golgotha, je vous suis depuis Kalebuka. Je vais juste marquer ma présence, c'est Fulgence Ngoy. Merci beaucoup Fulgence Ngoy. Il y a tant de messages, il y a l'autre qui va fêter son anniversaire les 6, nous avons déjà lu. Et après, tu nous envoies, vous nous envoyez vos photos sur WhatsApp, vraiment au même numéro. Tout à mis les 6 comme c'est votre anniversaire. Merci d'avoir signalé avant. Voilà, c'est très très important. Alors on va prendre cette rubrique Mon anniversaire avec tous ceux qui sont en train de fêter leur anniversaire. Aujourd'hui, le 3 août 2022. Téléspectateur qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, chers messieurs. On vous voit là, n'est-ce pas, en train de fêter votre anniversaire. Hein. Donc, d'autres téléspectateurs peuvent faire la même chose que lui. Hein. Oui, ils peuvent faire la même chose que lui, monsieur. Je vois, c'est monsieur Mwenge. Oui. Ah oui. Alors, il est dans le bruit aujourd'hui. Monsieur Jean-Paul, oui. Il est dans le bruit aujourd'hui. Je pense qu'il est de la Rochia. Il sera dans le bruit. Je ne sais pas, il est déjà où il sera dans le bruit. Monsieur Jean-Paul, oui. on vous souhaite tout le bruit possible. Ah oui, faites tellement le bruit, mais évitez que la tête puisse vous faire mal. Oui, c'est ça. Il faut être dans des bons bruits, hein, parce qu'il y a tous les bruits ne sont pas bruits. C'est ça. Voilà, monsieur Jean-Paul, joyeux anniversaire à vous et à tous ceux qui sont en train de nous regarder à l'instant. Vous pouvez faire la même chose en nous envoyant votre photo au numéro affiché au bas de l'écran et on va afficher, n'est-ce pas, votre photo comme c'était le cas avec monsieur Jean-Paul. Le numéro c'est le 097 13 18 605 097 13 18 605, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous envoyer le message et on va, n'est-ce pas, vous postez comme ce fut le cas avec monsieur Jean-Paul. Ah oui. Alors petit à petit tournez vers mouche émission et tout parce qu'on doit quand même danser avec nos téléspectateurs, n'est-ce pas? Mais avant de danser, nous pouvons leur faire plaisir en lisant leurs messages parce qu'il y a des téléspectateurs qui non, on m'a pas lu, donc le message n'est pas signé. 9939 bonjour. On n'a pas raison, chef. Alisema ni mambo réseau. Oui, pas ni mambo réseau, chef. Pas la nasema donc pas libérer réseau. Oui, voilà. Oui. Donc, comment mon chef, on est bien. Bonjour, ma souvenir radio, c'est prof promesse depuis mon quartier Kamasaka. Voilà. Juste parfumer ma présence et vous tenir au courant que je suis en ligne avec vous et je salue mon chef Guillaume. Merci. Vous êtes salué par monsieur. Courage, mon frère. Oui.
Donc, on vous suit tellement chez vous. Hein, et ça se montre que nous, exactement. Oui. Ah, oui. Et on a maîtrisé la situation à quartier. Il y a quartier, donc, déjà, ni baba najua bien quartier, na najua batoto yake mzuri. Il y a notre message qui dit des 010 bonjour. D'accord. Alors, ce qu'on va dire aux autorités, c'est qu'il faut veiller sur ces quartiers Kamasaka. Ah, parce que comme on voulait Nanza, ça sera vraiment impraticable pour que nous puissions arriver à Kamasaka. Mamotoga est en Zakupita et Manji a vraiment très embourbé par que c'est un sérieux problème. Alors, on va prendre d'abord la chanson. Hein. On va prendre la chanson. Je vous ai annoncé que la chanson elle est sortie il y a quelques jours seulement, je pense un jour à deux. C'est la chanson de Kess Bloom et la sœur Chidima. La chanson c'est tout simplement C'est Dieu remix. On regarde ça. Avant que je raconte mon scénario, c'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, manqué d'accord. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherchais, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatoules. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatoules. Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez, Dieu, allô, allô, allô. Ola you wala, motiri regbao. Now because you did my part, now I had to do shakara. You know feel leave me halfway, oh. I know. That day you love me too much, oh. I know. So Jackie, I come and say, il a come and say, c'est lui qui fait faire mes actes dans ma vie. So Jackie, I come and say, c'est lui qui ferme la bouche de mes ennemis. Allô, allô. T'as fait de moi une vraie dame. Ne me demandez pas de. T'as fait de moi une vraie dame. Ne me demandez pas de. Allô, allô. Voilà, le clip C'est Dieu, le clip de Kess Bloom et la sœur Chidima qui est sorti le 31 juillet 2022 sur YouTube. Le clip a déjà fait 1 421 148 vues
Et donc c'est énorme, simplement dans 2 jours. Déjà, dans 2 jours seulement. Et donc si on fait dans 7 jours, ils seront près de 2 millions à 4 millions. Exactement, oui. Voilà. En tout cas. Quelques messages, parce qu'on est déjà à la fin. Quelques messages ici, on dit, je commence d'abord par féliciter les chefs de quartier, hein, M. Guillaume. Merci. Ici on dit, bonjour ma radio, une petite rectification, c'est pas la radio, vous êtes en train de suivre en direct la télévision Golgotha. Oui. Alors, bonjour ma radio, c'est Freddy depuis Malé, là, en tout cas, coup de chapeau à M. Guillaume qui fait honneur de son quartier. Merci. Voilà. Il y a un autre message qui dit bonjour, merci chef de quartier pour la maîtrise de la langue, de la longueur de votre quartier. C'est Jean-Paul depuis Katouba. Voilà. Voilà, alors... il y a, bon, il y a plein de messages. D'accord, il y avait on garde les restes des messages. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque vous avez un chef de quartier qui maîtrise les contours de son quartier, c'est une très bonne chose. Il faut toujours les féliciter. Oui, je rappelle à ceux qui nous suivent que pour entrer en contact avec les chefs, le promoteur Mesdames Kongobila du complexe scolaire Le Modeste, veuillez appeler à ce numéro 097 319 88 097 319 88. Voilà. Alors, chef, tout déjà, peut-être un message pour les téléspectateurs. Message yangu ni kusema tukue soudé pour que quartier tuende kumbele. Okay. Peke yangu sitaweza kitu. La sécurité c'est une affaire de nous tous. Oui. Batoto, bamama, bazee, bakubwa. Kama unaona kuku fasi mwa habiendeke, venez dénoncer vite. Kama unasema utasikia boka wa dénoncer, andika papier kuya tupa pembeni ya bureau, mapapier tunalokotaka. Utakusoma na utangalia kufanya ni kitu gani pour que quartier ikuwe mu sécurité. Société ni kusema kila mtu alale bien na atumike bien, aende kwa kazi bila mawazo kumkongo. Au mtu anakuwa mu quartier yetu anauza mpango, anahamia mule 2 jours akimbia tena usana non mu quartier munakuwa insécurité. Non, il faut que rassurer que non même dans la main tutumike sibote pamoja pour que quartier yetu ikuwe na salama. Na burumestre wetu kwa kumkongo ya ile pour que makartier yote ya commune annexe ikuwe na paix. Okay. Numéro ya telefone kubali bego na kufuata mu quartier kama Sakai. Numéro yangu ya telefone ile yenye inaikalaka hata minuit hata kutuburi banaita c'est 099 96 96 566. Ile hata saka ne kosa kupita. OK. Voilà. Ici on dit bonjour ma chaîne, c'est Josué depuis Alilac, juste marquer ma présence. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe de Golgotha Radio et Télévision. Merci au directeur de programme Guélor Lubovia. Merci à Raphaël Kassongo. Merci à Christian Massoudi. Merci à Yves Chemou. Merci à Félix Chabou. Merci à vous tous qui êtes passés. Merci au chef de quartier Ngongo Tata. Merci au promoteur du complexe scolaire Les Modestes, n'est-ce pas, qui est passé dans cette émission. Il s'agit bien de M. Médard Mukongobila. Je rappelle son numéro, c'est les 097 319 88. Veuillez aller inscrire vos enfants, n'est-ce pas, de ces côtés-là pour avoir un enseignement de qualité. Bye bye. Merci.